Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin. Avec elle, tous les jours, on essaye de se connaître un peu plus. C'est notre développeuse personnelle, rien qu'à nous. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Alors quand même aujourd'hui, Anne, j'ai l'impression que vous êtes pleine de doutes. Oui, j'ai même inventé une posture de yoga en forme de point d'interrogation, Mika, vous voyez. Voilà, on m'a toujours dit que j'avais de très jolies courbes, c'est pour ça que ça marche. Oui, je ne suis que question aujourd'hui, Isabelle. C'est d'ailleurs bien là mon problème. C'est même devant l'un des plus grands dilemmes de la vie que vous me trouvez, à genoux ou presque aujourd'hui, terrassé par la vraie question, l'ultime, celle qui peut nous empêcher de dormir pendant des nuits, celle qui nous donne des cheveux blancs ou plus de cheveux du tout, c'est selon. Faut-il tenir encore, essayer une nouvelle fois ou lâcher prise? Bah oui, c'est vrai ça. Quand savoir si ce énième texto que vous envoyez à votre ex, le ou la fera revenir? Ça marche pas. Ou si c'est définitivement le texto de trop qui classera l'affaire sans suite? Quand savoir si cette 50e candidature que vous envoyez pour le job de vos rêves sera la bonne ou s'il faut tout simplement arrêter de s'acharner? Quand savoir si c'est en insistant que l'on montre sa motivation et prouve son intérêt ou que l'on est véritablement en train de finir d'achever d'enterrer sa réputation? Quand savoir où se termine le respect de soi et où commence l'humiliation? Quand dire non pour mieux se dire oui? Répondez-moi. Oui, s'il vous plaît, vraiment, faites quelque chose. Répondez-moi. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en cas de coup dur, moi je me tourne souvent vers des hommes à moustache. Il faut d'ailleurs peut-être que j'en parle à ma psy. Toujours est-il qu'avec Francis Cabrel, On va se laisser pousser la moustache. C'est beau le développement personnel. mais oui, je me sens beaucoup moins seule avec Francis à me poser des questions, mais aussi en compagnie d'Albert Einstein, un autre moustachu, qui me remet... Pas la même silhouette. Non, non, c'est vrai. Il me remet en tout cas régulièrement dans le droit chemin, avec un petit taquet sur le haut de la tête, en me rappelant sa définition de la folie. Selon lui, être fou, c'est refaire toujours la même chose et attendre des résultats différents. Alors je le répète, pour les esprits embués du milieu de l'après-midi, ou pour tous ceux pour lesquels l'expérience ne compte visiblement pas, et je crois que nous sommes nombreux dans ce cas-là. On ne peut pas espérer des résultats différents si l'on adopte en permanence la même tactique. Si ça n'est pas pour vous, ça n'est pas pour vous, point barre. Voilà, peu importe le nombre de fois où vous essaierez. Alors, tenir ou lâcher prise, c'est sans doute là la plus grande leçon de notre vie. Et c'est effectivement là qu'il est le plus dur d'avoir du discernement, de comprendre que l'on se malmène, que l'on ne se respecte pas ou plus. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Oui, tu l'as dit Francis, la route est longue. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça fonctionne pas, quand ça freine, quand ça veut pas? Eh ben, on peut se dire aussi que si la vie ne nous donne pas ce que nous voulons, ce que nous réclamons, ce boulot, cet amour, la réussite de ce projet, eh bien cela ne veut absolument pas dire que nous ne le méritons pas. Non, mais que si cela ne se fait pas de cette manière-là, que les choses ne se font pas de manière fluide, eh bien c'est que vous méritez mieux, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous et votre meilleure copine de circonstance, j'ai nommé la patience, vous cheminez ensemble, main dans la main, sur ce chemin sinueux et escarpé, ce n'est pas un mieux que vous allez savourer, ce sera même un bien mieux. On a hâte. On a hâte de vous retrouver dès demain dans la vie devant soi. Merci à tous. Europe